What's up tout le monde, c'est ton boy Max. La voici, la liste de mi-saison des meilleurs joueurs U23 appartenant à des équipes de la Ligue nationale de hockey de Corey Pronman de The Athletic. Vous l'avez vu dans l'intro, vous avez été tellement nombreux à m'identifier, que ce soit dans les posts, à laisser des commentaires sur YouTube disant que vous attendiez la réaction. D'abord, merci. Ça veut dire que vous appréciez ce type de vidéo et que clairement, c'est le genre de contenu qui vous intéresse. Donc ça, c'est bon que vous me taguez et que vous me laissiez savoir ça. Moi, ça me laisse savoir si je continue à le faire ou pas. Ça, c'est un. Et deux, à cause de vous, je sais que Lane Hudson va se faire manquer de respect. C'est tout. Je sais pas à quel point il va se faire manquer de respect, mais clairement, il s'est fait manquer de respect. Donc ça, c'est la chose. La première chose que je sais de cette vidéo-là, c'est que clairement, il y a du manque de respect, selon vous, envers Lane Hudson. J'ai vraiment hâte de savoir à quel point il y a du manque de respect envers Lane Hudson. Et je sais aussi que Macklin Celebrini est numéro 1, parce que littéralement, c'est ça le titre de l'article. Bon, la dernière fois que j'ai réagi à une liste de Corey Pronman. Vous pouvez retourner écouter la vidéo, elle est disponible sur ma chaîne. Donc, c'était le même classement en septembre. Évolution de mi-saison, donc, de où sont rendus les joueurs U23 de la Ligue nationale de hockey. Bédard était numéro 1. Stuchla était numéro 2. Celebrini numéro 3. Et je vous rappelle que Pronman, il y a des tiers. 1, 2, 3, 4. Je pense que ça va jusqu'à 7, 8, peu importe. Puis il met un nom, là. Tier 1, c'est élite. Il y avait 4 joueurs dans Tier 1 élite. Bédard, Stuchla, Celebrini, Fantilli, dans cet ordre-là. J'ai hâte de voir si ça va être les mêmes joueurs qui le considèrent élite. Je sais que Celebrini a devancé Bédard au premier rang. Ce que je comprends, honnêtement. Il est encore très tôt pour ces deux gars-là, mais à l'heure actuelle, les Blackhawks sont pas bons. Ils sont pourris. C'est pour ça que je me garde une petite gêne encore un peu, mais à l'heure actuelle, j'aurais aussi tendance à me dire que je pense que Celebrini va être meilleur que Connor Bedard. Fait que je sais ça, je sais que Lane Hudson va se faire manquer de respect. C'est tout. C'est tout ce que je sais. Donc, on regarde la liste ensemble. Je vais m'attarder un petit peu moins que d'habitude à des joueurs dont, respectueusement, on se fout un peu plus. Là. Donc, je vais m'attarder sur les joueurs du Canadien de Montréal et les gros noms ou surprises qu'il peut y avoir en cours de route. Donc, let's go! On regarde la liste de Corey Pronman et on y réagit. Laissez-moi savoir, ce que vous en pensez en commentaire. Donc, exactement ce que je vous disais là en partant, là, mes respects aux deux Mihail, qui sont certainement meilleurs que moi au hockey, mais Mihail Yegorov, gardien, Mihail Gouliaev. Rien à dire sur vous. Marcus Gidlov, même chose. 139. Rendu là, mets un gars de plus. Là, arrête ça à 140. Pourquoi 139? D'ailleurs, j'ai oublié de le dire tout juste avant. Donc, dans la dernière liste, Juraj Slafkovsky, 15e. Ivan Demidov, 17e. Il était dans Tier 2, All-Star. Après ça, il y avait Caden Goulet, 61e. David Reinbacher, 69e. Ça, c'était Tier 6. Bubble Middle Player. Lane Hudson était 87e dans Middle of the Lineup. Et après ça, Barron, 99. J'ose croire que Barron n'est plus là pantoute. De toute façon, il n'est plus avec le Canadien. Michael Hage, Logan Mailloux. Michael Hage, était 118e. Mailloux, 120e. Fowler n'était pas là. Corey Pronman manque toujours de respect envers les gardiens. Mais là, Mihail Yegorov et Marcus Gidlov. J'ose croire que Jacob Fowler a monté. Là. Fait que peut-être que Barron est remplacé par Fowler, puis que le reste des joueurs du Canadien sont les mêmes. Oh, Mihail Rabal, en partant. Un gars que j'aime bien. Sauf que c'est pas Mihail Rabal, ça. C'est qui, ce gars-là? C'est même pas Petteri Niemi. Petteri Nieminen. C'est même pas Petteri Nieminen. Nieminen. Hey, tabarblip, hein? C'était compliqué, ça? Parce que c'était lui le numéro 30 cette année au World Juniors, mais c'est pas lui, ça. C'est qui, ce gars-là? Bon, ça part bien pour toi, mon gars. Chakir Madolin. Sébastien Cossa. OK, là, faut que Jacob Fowler soit là bientôt, là, s'il vous plaît. Là. Oh, Colton Dak, baby! Baby Dak. Mathieu Savoie, c'est bas, Mathieu Savoie, mais je comprends pourquoi. Lucas Reichel, un peu bas. Un peu bas. Oh, Gabe Perreault. Gabe Perreault, c'est bas. Très bas. OK, Tristan Luneau. Il a joué quelques matchs encore cette année dans le show, Tristan, mais majoritairement avec les Goals. Faut qu'il apprenne à être un bon défenseur complet, Tristan. Faut qu'il apprenne à être un bon défenseur complet. Il ne sera pas un défenseur offensif dans le show. Mais il va faire le show. Il va être un gars de show. Bon, il a la misère avec ma souris, ça va bien.
Ah, come on, Jacob Fowler, baby! Let's go! Colin. Matt Coronato. Mais Matt Coronato est sur le bord de plus être dans cette catégorie-là. Ouais, 2002. Ouais. Il est né en novembre. Fait il va être du prochain classement aussi. Si mon calcul rapide est bon, il va être encore U23 pour le prochain classement. Oh my God, il a pas mis... Il a pas mis Jacob Fowler, c'est sûr. Manque de respect. Brad Lambert. Pas une si folle saison pour Brad Lambert. Je pensais vraiment peut-être qu'au fil de la saison, il allait monter à Winnipeg, tu sais, comme venir aider. Puis je pense qu'il y a comme 3-4 buts. Il y a des passes, tu sais, il y a un nombre de points intéressants sans plus. Mais c'est pas une bonne saison pour Brad Lambert. Oh, Zellweger, c'est un peu bas, je trouve. Un petit peu bas. OK. Oh, Logan Mailloux. Il était 120e, il est 107e, Logan Mailloux. Un petit bon pour Logan. Il est dans le tier 6. Il a monté de tier. Il a monté de tier aussi, Logan Mailloux. Donc, tier 6, là, on va voir bientôt quand on va voir c'est quoi le tier 6. Mais tier 6, dans le dernier classement, j'imagine que c'est les mêmes tiers. Là. Je ne vois pas pourquoi il aurait changé. Bubble to middle. Ben, bubble middle. Fait que tu sais, comme 4, 5, 6. 6e défenseur. Ça a l'allure. Une autre bonne saison pour Logan Mailloux. Iron shot, c'est à peu près ça. Below average hockey sense, il a raison. On peut pas dire qu'il manque de respect là-dessus. Il a raison. Michael Age, baby! Il était 118e, 103e. Lui aussi, il a monté de tier. Michael Age, 2 above average, le reste average. OK. Ouais. J'aurais pensé peut-être hockey sense, peut-être un peu plus haut. Regarde, je ne vais pas m'obstiner là-dessus. Là. Je n'ai pas la prétention d'être le gars qui connaît le plus par cœur Michael Age à ce très tôt stade de sa jeune carrière. Il a une très bonne première saison à Michigan. Calmez-vous, par contre, avec Michael Age, le monde qui sont là. Dans 2 ans, centre numéro 2, on relaxe. On relaxe. Je pense que lui, c'est un gars qui peut grimper dans ce classement-là. Plus il va s'approcher d'avoir 22, 23 ans. Cole Eiserman, qui vient de connaître somme toute un bon World Juniors, qui a été repêché tout juste devant, non, 20, 21 exact, tout juste devant Michael Age. On se demandait même si le Canadien n'allait pas réussir à ramasser Cole Eiserman. Easton Cowan. Encore plus. Excusez, j'étais encore salty du World Junior d'Easton Cowan. Quel joueur individuel! Et tout juste avant de poursuivre avec le classement, l'objectif 20 000 abonnés va bon train, mais je note un petit ralentissement. Alors toi, oui, toi, si jamais tu écoutes cette vidéo et tu te rends compte que tu n'es pas encore abonné, s'il te plaît, fais plaisir à ton boy, aide-le à croître. Clique, abonne-toi, ça prend 2 secondes et demie, ça coûte rien et c'est fait. Tu veux encore plus? Deviens membre de la chaîne. Un gros merci, j'apprécie grandement. Le début de l'année va très bien. OK, on poursuit ce classement. Les mauvaises langues diront parfait pour Toronto, mais moi je suis pas de mauvaise langue. Oh, OK. Petit frère de Cole. Quel World Juniors pour. Petit frère de Cole. Petit frère de Lane. Cole, petit frère de Lane. Skating high-end. Hockey sense above average. Un petit peu mieux que above average. Faudrait qu'il y ait vraiment comme qu'il y ait une nomenclature qui explique bien, concrété. Puis là, surtout là, à ce stade-ci, où est-ce qu'il y a pas. Il se bat pas avec un petit paragraphe sur le joueur. J'aimerais ça avoir un peu plus de détails. C'est un petit peu bas pour Cole Hudson, mais à ce stade-ci, ça se comprend. Bon, je le dis, manque de respect à Jacob Fowler. Clairement, il ne sera pas là. Ça va être une belle surprise rendue là si Jacob Fowler est là. Oh, Braden Yeager, hein? 88. Un petit peu bas, mais c'est correct. Oh, Constant Elenius, ça c'est bas. Je me serais attendu un petit peu plus haut. Quand est-ce qu'on va avoir des petits paragraphes? Là? Toujours pas des petits paragraphes. 85. Bon, Barron n'est pas là. Jamais je croirais que Barron a monté. Fait que, de toute façon, il n'est plus à Montréal, là, mais avec raison, il a slip. Là, Hudson était 87. Fait que là, on est rendu où Hudson était. Fait qu'à quel point on lui manque de respect? Ma prédiction, sans savoir, grâce à vous, qu'il y a du manque de respect envers Hudson, aurait été dans les eaux de Slav et de Demidov. Donc, entre 10 et 20, ça aurait été mes attentes. Puis, tu sais, avec la saison qu'il connaît, il pourrait même être fin top 10, honnêtement. Je vous rappelle que c'est une prédiction de comment il anticipe les carrières des joueurs. C'est pas où ils sont présentement. Fait exemple, à ce stade-ci, il anticipe que Macklin Celebrini va avoir une meilleure carrière que Connor Bedard, vu qu'on sait que Macklin Celebrini va être numéro 1 parce que je vous rappelle que c'est le titre de l'article. Donc voilà, c'est pas où les. Tu sais, si c'était un classement de où les joueurs en sont présentement, là, il aurait dû grimper quasiment top 5. Là. Je veux dire, le gars, il va faire probablement 60 points comme recrue. Au Zach Benson. Oh, Caden Goulet. Goulet a baissé de 21 rangs. Mais non, de 61 à 82, toujours dans le
Tier 6, ben non, Goulet, une bonne saison, voyons donc. Il méritait pas de baisser. Il méritait peut-être de grimper un peu, mais pas tant. Moi, dans un monde idéal, Caden Goulet est exactement ce qui est présentement, ton défenseur de deuxième paire, comme gaucher, puis quasiment d'une façon un A, un B avec la paire de Hudson. Puis lui a des missions plus défensives, quand même capable d'amener une attaque intéressante sans être purement offensif. Qu'il baisse, je trouve ça un peu irrespectueux. Un brin irrespectueux. Bon, au moins, il a mis comme Pete High-End. Le gars bloque des shots comme s'il n'y avait pas de lendemain. Non, Caden Goulet ne méritait pas de baisser de... Il était à 61 de 21 rangs. Fait que si Goulet a baissé, probablement... Ben, Reinbacker serait normal qu'il ait baissé. C'est quand même une... Ouh, Simon Nemec 81. Quel drop pour Simon Nemec, hein? Tout average ou above average. Simon Nemec qui a passé une majorité de la saison l'an dernier dans la Ligue nationale. Puis là, bien sûr, avec le retour de blessure de Dougie Hamilton a pris une drop. Mais bref, pour conclure sur Goulet, tu sais... Là, il a descendu... Non, ça marche pas. Là. Il était devant Reinbacker. Reinbacker était 69e. Nice. Fait que là, à moins qu'il ait aussi fait chuter Reinbacker de 69 à hors top 100 en raison de la blessure qu'il juge à un moment tellement névralgique qu'il soit out. Là, Reinbacker serait devant Goulet alors qu'il joue pas, puis Goulet joue bien, puis il chute. Non, ça n'a pas de sens. Manque de respect. Jamie Drysdale, c'est bas. C'est très bas pour Jamie Drysdale. Eric Coolidge, c'est un peu bas. Ridley Gregg qui vient de signer un contrat avec les Sens. Est-ce que David Reinbacker est complètement sorti? Parce que là, top 6, c'est middle of the line-up. Il était dans ce tier-là. Jamais je croirais que sans jouer, Reinbacker a monté tier 5. Ça n'a quasiment pas de sens. Trevor Conley, envers qui le Snake est très haut. Ou Caden Lindstrom est bas, 75. OK, là, on a des paragraphes. Good. Mais Lindstrom, c'est ça. Il a to play regular hockey since December en raison de son hernie. C'est ça le problème avec Caden Lindstrom. Moi, j'aime beaucoup Caden Lindstrom quand il est sur la glace. Mot-clé, quand il est sur la glace. Je trouve que c'est bas quand même. Mais les blessures sont en effet inquiétantes. Tom Willander! Fun fact, j'ai un ami qui tripe sur Tom Willander strictement à cause de son nom. On dirait un nom que tu crées à NHL. T'sais, ils ont comme fait un amalgame de noms qui existent déjà, là, puis ça donne Tom Willander. Tu sais, des create a player, whatever. David Yerichek a baissé. En de l'allure. Dalibor Dvorsky, un petit peu bas, mais OK. Will Cooley. J'allais le chercher quand il était en feu dans mon pool, il ne fait plus rien depuis. Cole Perfetti, une respectable bounce-back season. T'as à peu près on pace pour quoi? Une cinquantaine de points en ce moment? C'est correct. Sans plus. Respectable bounce-back jusqu'ici. Perfetti has become a regular part of the top NHL offense. Ouais, OK. Un petit peu quand même déçu de Cole. Mais mes attentes étaient tellement hautes envers Cole Perfetti que j'aimais beaucoup. Cutter Gauthier. TJ Ginla devant Cutter Gauthier. OK. T'es un peu déçu, moi, du début de carrière de Cutter Gauthier. Mais tu sais, je suis aussi déçu. Tu sais, comme là, il a joué récemment son match à Philly. Puis là, évidemment, il s'est fait. Là, Travis Konechny qui l'invite à se battre. Qu'est-ce que tu fais, buddy? Ça, c'est juste cave. Mais tu sais, quand il dit si les gens savaient. Comment est-ce qu'il dit ça déjà? Si les gens savaient la vraie histoire, ils ne mûraient pas ou whatever. Ben, dis-la l'histoire. C'est quoi? Dis-la. Si tu dis que c'est pour te faire bien paraître, c'est quoi ça? Baisse un peu dans mon estime. Cutter Gauthier. Oliver Bonk. Oh, Reinback. OK. Mais comment David Reinbacker se blesse, joue pas, grimpe de 69 nice à 51, passe de tier 6 à tier 5. C'est un gain de, donc, 18 places pour Reinbacker. Ton boy est bon en maths. Sans jouer, blessé plus souvent qu'à son tour depuis maintenant un peu plus d'un an, parce que l'an passé aussi, il y a eu des blessures qui ont fait rater des matchs. C'était pas aussi grave que cette saison, mais quand même. Puis il grimpe. Tu t'anticipes une meilleure carrière pour Reinbacker que t'anticipais en septembre, avec 0 match. Puis Goulet qui se consolide comme un solide défenseur top 3, peut-être même top 2, là. Il glisse. Puis c'est rien contre Reinbacker, il m'a pas été fâché avec Reinbacker. C'est juste, je trouve que ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de, je cherche la logique. Trouvez-moi la logique, quelqu'un. Il s'est blessé au camp d'entraînement. Quand il est en santé, il a le talent et le hockey sense d'un défenseur de la LNH, j'espère.
Je pense pas. Ben, ok, ouais, je comprends ce qu'il veut dire, dans le sens qu'il est déjà prêt. Je pense pas qu'il est assez dynamique. Je pense pas qu'il est dynamique d'une quelconque façon. Mais il peut faire des jeux à ses coéquipiers, à travers les défenseurs adverses avec régularité. Bon patineur, amener la rondelle, ouais. Solide défensivement avec un bon reach, des bons pieds. Il n'est pas très physique récemment. Ben récemment, il joue pas. Comment t'as pu le faire grimper? Ça? OK, c'est bizarre. C'est plus envers Goulet que Linebacker. Pour moi, c'est juste ça. Je trouve ça n'a pas bien de bon sens. Callum Ritchie. J'ai pas aimé son World Junior. Mais je l'aime sinon, Callum Ritchie. Oh, Maverick Lamoureux 47. Good for you, my man. Good for you. Oui, baby. C'est blessé, malheureusement. Je pense qu'il va avoir une belle carrière de top 4, Maverick Lamoureux. Oh, Pavel Minchukov, c'est un peu bas. Axel Sandin Pelika, manque de respect. Manque de respect. C'est toi après le World Junior que connu, là. Axel Sandin Pelika méritait mieux. Monster start to his SHL season. Défenseur top 4 qui pourrait run un premier power play. OK. Marco Casper. Oh, JJ Peterka. Un peu bas. Bon, Askarov. J'ai-tu pas vu Jesper Wallstedt, moi, là? Il pourrait être en avant de Askarov, quand même, là. Hey, là, s'il n'y a pas Jesper Wallstedt, là, déjà qu'il n'y a pas Fowler puis que je suis sorti. Askarov, 42. Quand est-ce que je vais arrêter? OK, c'est la dernière fois que je m'offusque des classements de gardiens de Proudman. Ça va faire. Là. Si ma chef, c'est un petit peu bas, mais OK. Bah, ben non! Ah, puis il est le premier de son Tier 5! Ah non, il fait exprès, là. Il fait exprès. Rendu là, mets le Tier 5 juste en dessous de Hudson. Bubble Top! Bubble Top! 39e! Oh, quel manque de respect! Oh, ben non! Fait que, au moment où on se parle, ton boy a changé son avis que Celebrini est un lock pour le Calder. Non seulement Alain Hudson est dans la course, mais avec le mois de janvier qu'il connaît pour suivre le mois de décembre qu'il a connu, j'enregistre ça là, pour vous donner une idée. La veille du match contre. Ben, le jour du match contre l'Utah. Donc, on est. Quel jour on est aujourd'hui? Mardi? Mardi. Hudson est rendu mon favori. Là. C'est tout près, mais. Fait que t'as fait grimper Celebrini. Puis là, je comprends, là, entendez-moi bien. Là. Celebrini grimpé de 3 à 1. En absolu, il a grimpé de 2 rangs. Mais c'est des pas de géants rendus là. Tu sais, les marches sont de plus en plus hautes à chaque étape. Tu sais, là, lui, il va sûrement dire ouais, il a quand même grimpé de 87 à 39. Je serais pas surpris que ce soit le plus gros bon dans son classement. Mais come on! Tu sais, OK. Mettons, je vais, juste pour ça, là, pour la seule fois de cette vidéo, je vais fermer le classement. Là. Admettons que je me fais l'avocat du diable, rien que parce que, OK? Je peux comprendre que dans l'histoire, tu as eu des Shane Gostisbehere qui sont arrivés dans le show. Tu sais, si tu m'avais dit, après l'année recrue de Shane Gostisbehere, que la carrière qu'il est en train d'avoir, ce serait, entre guillemets, juste ça, je te dis, ben non, après ce qu'il a fait recrue, il n'a pas joué les 82 matchs, mais un pace d'une 50aine de points. Je t'aurais dit, ben non, voyons donc. Tu sais, Teemu Selanne n'a jamais rescoré 70 buts comme il a fait recrue. Bon, là, c'est un Hall of Famer quand même. C'est un peu un manque de respect à Selanne, ce que je viens de dire après, de parler lui-même après Gostisbehere, mais je peux comprendre que tu peux te dire he's as good as he will be. Tu sais, ce que tu vois là, ça va être ça. Mais non. Rendu là, c'est juste être têtu. Puis, je veux pas. C'est juste être têtu, là. Rendu là. OK. Highly successful start to his NHL career. Des grosses minutes à Montréal comme recrue. Un dynamo avec la rondelle, oui. High-end poise. Mais, hein? Une bonne touche, un sens. Marche sur la ligne bleue. Avec un excellent edge work, c'est tout à fait vrai. Crée des jeux. Voit le jeu à une assez bonne. Un high level pour pouvoir mener un avantage numérique, oui. Il n'y a pas de doute. The doubt comes down to his defense. Un petit défenseur, bon, mais pas great feet. Quand
quand même des très bons feats. Pas très physique, ben non, c'est sûr. Il y a tellement d'attaques qui pourraient être un top 4. Il est un top 4! Ouais, mais. Je. Je veux pas dire ça, mais. C'est parce que je veux pas. Je déteste quand l'argument, puis je n'aimerais pas la personne que j'ai en tête quand je dis ça, mais tu sais, souvenez-vous d'un certain analyste de RDS qui a déjà dit littéralement en dedans de 30 secondes tu penses pas que Mike Hoffman mérite d'être sur le premier avantage numérique, tu regardes pas assez de hockey. La seconde après, il dit d'ailleurs, pourquoi il était pas sur le premier power play hier pour se faire répondre il était blessé hier, tu sais. Je veux pas aller là, je veux pas remettre en. T'sais, on travaille tous dans le milieu, puis je vais pas remettre. Moi, je suis pas un expert en espoir, mais là, on parle de gars NHL. Mais si tu. Tu sais, Lane Hudson sera jamais Chris Pronger. Il sera jamais Shea Weber. Bon, mettons que je vais dans des défenseurs actuels. Là, il sera jamais. Qui serait l'équivalent de Chris Pronger en ce moment dans la ligue? Gros, méchant, incroyablement défensif. Même Pietrangelo, pas méchant, mais très bon défensivement. Là. Anyways, il sera jamais élite défenseur défensif. Mais on n'est pas dans la catégorie Tony DeAngelo, Shane Gostisbehere, justement, où il faut absolument que tu mettes du 60 points sur le tableau pour, entre guillemets, compenser ton attaque. Il n'est pas là. Il fait des jeux en défense très intéressants avec son bâton. Puis oui, des fois, il se met dans le trouble, oui, mais déjà, comme recrue, il est pas mal mieux que je pensais qu'il allait être en défense. Vous avez raison, c'est un énorme manque de respect. Tu sais, début vingtaine, fait que hors top 20, mais 22-23, j'aurais dit manque de respect, mais pas autant que vous le prétendiez en me taguant dans tout. Mais ça, c'est une joke, là. Above average skating. Okay. Puck skills above average. Hockey sense high end. Elite! Compete average. Compete average? My God. Manque de respect. Tu sais, comment tu peux avoir Zane Parekh en ce moment devant Lane Hudson? Comment? Ryan Leonard, OK, là, mais Zane Parekh. Zane Parekh! Nate Danielson! Will Smith, OK, correct. Brent Clark! Brent Clark est fort. Mais Brent Clark quand même! Matthew Nice! Sérieux! Manque de respect. OK, bon, fait qu'il va rester Uri puis Demidov chez le Canadien. C'est à peu près ça. Oh, Anton Silayev a pris une solide drop. Il semble qu'il était 10e ou 11e, genre de coup. Je me souviens qu'il était borderline top, parce que je me souviens avoir fait devant Demidov, puis Demidov était 17e. Wow! Solide drop pour Silayev. My God. Solide drop pour Yakemchuk aussi, il me semble. Comment tu peux avoir Yakemchuk aussi haut, puis... OK, regarde, j'ai dit ce que j'avais à dire sur Hudson. Qui ne l'a même pas mis, top 4, tier 4. Ouf. OK. Ouf. Manque de respect. Seth Jarvis va peut-être faire le point par match cette année. Elite compete, puis tout le reste above average. En même temps, ça c'est quand même. Mettons que tu me montrais juste ça, je t'aurais dit, ouais, ça c'est Seth Jarvis. Il est comme above average dans tout, sauf qu'en plus, il est comme Brendan Gallagher, le cœur au ventre. Mais Seth Jarvis, come on. Oh, Brock Faber, manque de respect. Manque de respect pour Brock Faber. Vois-tu, Brock Faber, là. En fait, Yves Buin, Brock Faber, je sais que ça fait plusieurs fois que je le dis, mais Brock Faber, ce serait le défenseur parfait pour jouer avec Lane Hudson. Lev Shuna, 22e. Lui aussi a baissé. Wow. Beckett Seneca, 21e. OK. Rickley Carton. OK. Top 20. Oh, Quinton Byfield. Owen Power, c'est bas, mais je comprends pourquoi. Matthew. Oh! Demidov 16. Un gain pour Demidov. Un gain pour Demidov. Derrière Dickinson, devant Beniers. Je n'irai pas à crier au manque de respect pour Demidov. Je trouve ça un peu bas, mais je peux comprendre que c'était peut-être un peu plus dur à évaluer. Il y a eu une saison en fluctuation.
Euh, je pense que. Below average skating? C'est pas le plus beau patineur, c'est pas le plus rapide. Ouais, je peux comprendre pourquoi. Elite puck skill, oui. Juste above average hockey sense, ouais. Effectivement, qui était très impressionnant dans la KHL. Extremely skilled and creative, oui. Lui, il est tier 3. OK, il est dans le même tier qu'avant. Ben oui, il a grimpé d'un rang. Fait qu'il est All-Star. Hey, Uri a grimpé. Comment Uri peut grimper? Comment Uri peut grimper? Comment Goulet a reculé puis Uri a grimpé? Puis, encore une fois, je me répète, à ce stade-là, les marches sont plus grosses. Aïe, aïe. Je pense que Demidov va monter assez rapidement. Bon, voilà Uri. OK, au moins, il a monté de un rang. That's it. Ups and down, oui. Il pourrait être plus constant. Effectivement, ça, je suis d'accord. Un gros bonhomme, une bonne puck touch, ouais. Des entrées contrôlées, c'est vrai, en raison de son wingspan. Je sais pas qu'il a des meilleurs pieds, par contre, comme lui, il dit. Il essaie de créer plus dans les endroits difficiles, c'est vrai. Je suis d'accord avec cette affirmation. Il utilise plus son corps. C'est vrai que dernièrement, je comprends. Le numéro 1 à côté de son nom va créer des attentes trop élevées. C'est vrai. Il n'est pas better Celebrity. Ben non, mais ça on le sait. Je remarque par contre que dans le dernier classement, je suis pas mal sûr que Cooley était derrière Celebrity. Là, il va être plus haut. Cooley, ah ben ouais, voilà. Logan Cooley. Assist. Ouais. Je pense que ce stade-ci, je prends encore Uri. Mais de toute façon, moi, je l'ai souvent dit. Uri, faut juste pas qu'il soit pire que, exemple, Shane Wright ou Simon Nemec. Parce que même Cooley, personnellement, ou qu'il soit considérablement pire que Cooley. Parce qu'on dirait que peut-être que je me trompe, mais il me semble dans mon souvenir, on parlait pas beaucoup de Cooley à Montréal. Wyatt Johnson, baby. Let's go. Et il est le dernier de tier 3. Donc, Bubble All-Star, top of the lineup. Il a-tu changé ses noms? Je pensais que c'était. Ah non, c'était ça aussi dans le dernier, excusez. Fait que ça, c'est Bubble All-Star, top of the lineup. OK. On entre dans le tier 2. C'est très respectueux pour Gunter, qui a connu un énorme début de saison. Ralentir un petit peu. Je trouve ça très respectueux. Devant Cooley? Gunter devant Cooley? Il a-tu arrêté ça? Lui, il a-tu publié son classement là, mais il a arrêté de le faire en novembre, là, parce que. Mais j'aime beaucoup Dylan Gunter. Ça, je trouve. Je sais pas. Oh, quel drop de Fantilli! 4e et tier 1 avec Bédard, Touche-le, Celebrini. À 10e. En plus, il commence à bien aller, là, Fantilli. Quel drop! OK. Je suis d'accord qu'il drop de tier 1 à tier 2. C'est une grosse drop, pareil. C'est une très, très. C'est surtout considérant que Slavkovski a monté de 1. On ne s'est pas attendu à ce que Fantilli prenne une si grosse débarque. Lucas Raymond, c'est correct. Quelle belle saison pour Lucas Raymond. Steve BUM. Il est fort, Steve BUM. Il est très fort, je l'adore. C'est juste que quand tu regardes ça, puis tu regardes ce que Hudson fait dans le show. À ce stade-ci, je pense qu'effectivement, BUM va être meilleur que Hudson, pour être bien honnête. Mais c'est pas. Mon beef n'est pas avec BUM. Mon beef est avec Hudson 12 millième. Encore une fois, mon beef n'est pas avec Sanderson. Il reste qui, là? Fait que là, il reste. Bon, Celebrini 1, Bédard 2, je touche les 3. Fait que là, il manque 4, 5, 6. Il manque 4, 5, 6. Il va y avoir Léo Carlson. Jasper Wallstedt n'est pas là! Franchement, il y a des goalers no name. Je vais faire un petit contrôle F à la fin, juste pour être sûr. Je dis, mais il me semble, j'ai pas vu Wallstedt passer. Voyons donc! Manque de respect. Carlson. Qui j'oublie du dernier draft derrière Celebrini. On a vu passer Demidov, on a vu passer Lidstrom, on a vu passer Lev Schuner, on a vu passer Seneca. Ben voyons, je suis bien poche. Ah! Mishkov. Des fois, quand je fais ces affaires-là, puis là, j'essaie de pencher, c'est comme si j'étais pas bon sous pression. Ton boy est bon sous pression. Moi,
j'aurais été game de le monter dans le top 4, Matvei Michkov. Ah ben oui, Luke Hughes. Mon problème n'est pas avec Luke Hughes. Mon problème est avec Hudson. Mais Luke Hughes. What a guy. What a guy. Leo Carlson. Voilà, et le top 3. Ils sont tous tier 2. Fait qu'il a juste sorti Fantilli du tier 1. Je comprends pas ce qui justifie de autant d'essence. Moi, j'ai toujours mieux aimé Carlson que Fantilli, de toute façon, mais Carlson, là, je me souviens pas lui par cœur, mais il était dans ces eaux-là aussi. Là. Je trouve qu'il mérite d'être là. C'est la drop de Fantilli, en fait, que je m'explique mal. Une aussi grosse drop. Qui drop un peu, je comprends, mais qui drop autant, ça me semble beaucoup. OK, bon, Tim, je touche là. Quoi? Il a droppé Connor 3? Ben non, mais là, des limites. Voyons! Je commence à croire le monde qui dit que ce gars-là, il veut juste faire réagir. Dans le fond, c'est du rage bait. Ben, la preuve, je suis là à rager depuis 20 minutes. Colin! Que Celebrini ait devancé Bédard, oui. Je touche là. Salut aux fans des scènes, je l'adore, je touche là. Mais devant Bédard, je touche là va avoir une meilleure carrière que Bédard? Manque de respect. Mais non, tu l'avais. Voyons! Pourquoi? Qu'est-ce qui justifie sa drop? Sa deuxième saison est partie lentement, c'est vrai. Il s'améliore avec l'année, oui. Joueur dynamique, j'en ai beaucoup de chances de marquer. Parmi les meilleurs puck skills de la LNH. L'habileté de battre la majorité des défenseurs à 1 contre 1. Beaucoup de jeux créatifs, oui. Bon passeur, des jeux uniques, bon mid-range shooter. Juste parce qu'il est ici. Il y a toujours eu des questions s'il était un centre ou pas. On n'a toujours pas la réponse. C'est vrai, il est pourri dans le cercle des mises en jeu. Il devrait être dans le top des... Je suis d'accord. Moi, je suis d'accord avec une chose. Peut-être que Bédard ne sera jamais générationnel. Ça, je suis d'accord. Mais de le dropper à 3 parmi les U23... Non. Derrière, je touche là. Derrière, Celebrini, c'est correct. Celebrini, honnêtement, bravo à ceux qui disaient d'avance qu'il était peut-être meilleur que Bédard. Parce que là, regarde, je suis pas prêt à dire c'est fait, mais il a l'air effectivement meilleur que Bédard. Plus complet. Et plus d'attaque que je pensais. C'est vrai que je touche là et le meilleur U23 cette année. Je suis prêt à y donner ça. Devant Bédard? Devant Bédard, je sais pas. Je suis pas prêt. OK, un petit contrôle F. Il espère. Aïe, aïe. Il espère Valstead n'est pas là. Vous avez raison. Vous n'exagériez pas cette liste. Il y a du manque de respect au pouce carré. J'irai pas jusqu'à dire qu'effectivement, il fait juste ça pour Rage Bait, mais ça commence à ressembler à ça. Quel manque de respect pour Lane Hudson. Je ne comprends pas que Caden Goulet ait autant chuté au classement. Pour moi, ça s'explique mal. Je pense que à pareille date, l'an prochain, il n'y aura plus le choix de reconnaître que Lane Hudson va être top 15, peut-être même 10. Je pense peut-être que Demidov aussi. Slav risque de rester dans les mêmes eaux. Il y a quand même beaucoup de bons jeunes joueurs. Là. Ne nous détrompons pas. De toute façon, je pense que c'est la dernière fois que Tim Stuchla est dans ce classement-là. Si je ne me trompe pas, je pense qu'il va être rendu à 23 piles au début de la prochaine saison. Il y a ça qui peut amener des fluctuations. Manque de respect aux gardiens de but dans leur ensemble. Et voilà ce que je retiens de ce nouveau classement des joueurs U23 déjà repêchés dans la Ligue nationale de hockey de Corey Pronman. Toi, c'est quoi? Quelle est ta réaction? Je le sais, c'est quoi votre réaction, mais c'est pas grave. Laissez-moi savoir en commentaire. À part Hudson, envers qui d'autre a-t-il manqué de respect? Laissez-moi savoir dans les commentaires. Écoute cette vidéo disponible sur mon channel, ma chaîne, si ce n'est pas encore fait. Et comme toujours, on se reparle dans une prochaine vidéo. Ciao!